What did you expect? Syrie. Syrie, donc, malgré cette attaque chimique contre des civils, la communauté internationale n'a toujours pas réagi. Et la Russie et la Chine ont mis en garde les États-Unis contre toute intervention. Monsieur Poutine, monsieur Xi Jinping, vous refusez de condamner les attaques chimiques de Bachar el-Assad. C'est pas attaque chimique. Vous n'avez aucune preuve. Pour l'instant, non, mais on va en trouver. C'est pas attaque chimique. C'est Bachar el-Assad qui a pété. Quoi? Ouais, c'est juste un gros ponton. Bon, c'est pas drôle, hein. Si, parce que Bachar, quand il pète, il tue des gens. Et quand il pète, il tue des gens. Et quand il pète, il tue des gens. Ah, ils prennent vraiment ça à la légère, hein. L'événement de ce mardi 12 novembre, ce sont ces images de dévastation suite à cette tornade sans précédent. Ouais, ça fait des années que l'ouragan Poutine balaye la Tchétchénie. Oui. Et météo pas très favorable pour 2 ans à venir. Imaginez un monde parfait. Imaginez un monde idéal où 3 milliards de gentils Niakouais travailleraient gratuitement dans les usines World Company. Un monde parfait où 2 milliards de gentils bougnoules transporteraient bénévolement les caisses World Company. Imaginez un monde idéal façonné par une centaine de gentils businessmen dans les bureaux et les golf World Company. Ce rêve paraît fou, inaccessible, et pourtant, ce monde idéal existe. C'est le vôtre! Dites-moi, commandant, ces bavures de l'armée américaine, c'est fini? Oui, je vous ai amené le plan secret pour détruire tous les armements de l'Irak. Et seulement cela. Bon, bah, allez-y, on vous écoute. Alors voilà, regardez bien dans vos télés, ça va aller très vite. Dans le viseur, il y a la Terre. C'est très très précis. On vise bien l'Irak. Voilà, ça y est. Et on tire. Merde, putain, j'ai tout pété. Oh, je vais me faire engueuler. Mais non, rassurez-vous, commandant, il n'y aura plus personne pour vous engueuler. Voilà, sans transition, cinéma, on l'a appris aujourd'hui, je vous jure que c'est vrai, il y aura un Rambo 4. Cette fois-ci, le héros retournera en Afghanistan pour sauter sur Kaboul et y casser du Taliban. Ah, ils sont trop forts quand même, ces Américains. Hein. John, Mon colonel, faut sauter sur Kaboul, John. c'est pas ma guerre. On a besoin de toi, John. Je suis fatigué de tout ça. Ouais, mais les talibans, ils ont dit que t'avais une petite bite, John. Quoi? Ils vont la voir, leur putain de guerre. J'y vais, mon colonel. Poussez ma chaise. Rambo 4. Attention, la guerre peut aussi provoquer des films tout pourris. Voilà, je suis donc avec Monsieur Sylvestre, responsable du département humanitaire américain. Oui, bon, ça va. Non, mais c'est humanitaire, je vous dis, ça me fait rire. Oui, bon. Les États-Unis ont donc débloqué 15 milliards de dollars pour la lutte contre le sida. Ouais, c'est bien, non? C'est humain. Oui, vu comme ça, c'est pas mal, mais si on regarde de près... Ah, ça y est, qu'est-ce qu'on a encore fait? Bah, vous avez surtout donné aux pays qui favorisent les lois anti-avortement et à des associations qui prônent l'abstinence avant le mariage. Bah oui, on paye pour nos méthodes. Et notre méthode, c'est pas de sexe avant le mariage et abstinence dans les autres cas. Et aussi, on ne fait l'amour que pour avoir des enfants. Mais, par exemple, dans le cas des homosexuels? Pareil. Pardon? Pas de sexe avant le mariage. Ah, vous êtes pour le mariage des homosexuels? Ah oui, s'ils se marient avec des femmes. Bah, c'est débile. Enfin, un homo, c'est un homo. Ah bah ça, on change pas, hein. Il reste pédé dans sa tête s'il veut, mais il se marie avec des femmes. Comme le recommande notre Sainte Mère l'Église. Ainsi, il est protégé du sida. C'est très, disons, réactionnaire, intégriste. Ah bah, c'est nous qui payons en même temps, hein. On va pas donner du blé pour que les PD s'enculent avec des capotes gratuites, hein. Oui, c'est idéologique, quoi, ces 15 milliards. Bah, on paye pour nos méthodes. C'est basé sur une découverte scientifique incontestable. Ceux qui n'ont pas de rapport sexuel n'attrapent pas le sida. Mais... Et les drogués, par exemple? Qu'ils crèvent. On paye pas pour les drogués. Quoi? On paye pour nos méthodes. Et les enfants en Afrique qui ont le sida? Nous avons une autre méthode. Laquelle? Nous ferons tout pour qu'ils meurent de faim avant d'être en phase terminale. Mais vous êtes dingue! Mais pourquoi vous refusez à l'Afrique l'accès aux médicaments génériques?
T'es con ou quoi? Si on les soigne, ils vont se remettre à baiser comme des lapins et nous, nos méthodes, c'est pas avant le mariage avec une seule femme si possible. Mais ces 15 milliards doivent servir à aider les malades, informer l'Afrique, aider les associations homosexuelles, la recherche, la lutte contre la toxicomanie, surtout faire de la prévention. Ah mais on va faire de la prévention. On va bien les prévenir. Soit vous faites comme on dit, soit il n'y a pas d'argent. Tout le monde est prévenu, c'est bon? Le pire, c'est que cette fois, ils vont vraiment le donner, l'argent. La suite. Papa, Ouais, mon gros amour que j'aime. pourquoi on va casser la gueule aux Irakiens? Il est mignon. Mais parce que c'est comme ça qu'il faut faire, mon gros amour que j'aime. Je comprends pas. Pourquoi il faut taper les gens? Il est mignon. Et un peu con aussi. Eh ben, il faut taper les gens parce que... Bon, si tu veux, à chaque problème social, économique, industriel, il existe deux façons de faire, mon amour. 1. La discussion, l'intelligence, la médiation, c'est chiant. Et 2. Le pain dans la gueule. Je comprends pas. Bon, regarde. C'est Bill. Dis bonjour à Bill, mon gros amour que j'aime. Bonjour Bill. Je voudrais une couverture sociale pour me faire soigner les dents. Eh ben quoi? Eh ben, regarde, mon amour. Est-ce qu'il te demande toujours une protection sociale? Non? Tu vois, la réponse était appropriée et ça n'a pris qu'une seconde de négociation. Regarde. Nous voulons des terres, les exploiter nous-mêmes avec nos méthodes. Alors, réclame-t-elle encore une terre, mon amour? Ah non, dis donc. C'était qui? Je sais pas. Mais à tous les coups, il allait réclamer à manger et se plaindre. Est-ce qu'il réclame? Non, c'est génial. Eh oui, mon gros amour que j'aime. Tu vois, à chaque problème social ou économique, il existe une solution militaire. C'est pour ça qu'on va en Irak. Ah, d'accord. Ça y est, mes chéris, c'est prêt. À table. Bah, t'es con ou quoi? J'avais pas faim. Regarde, elle dit plus à table, maman. Ah ouais? Oh, putain, elle a pas envie de ce con, là. Il va finir président. Et on se voit demain, OK? Bien, Mr. President. So, un peu de détente maintenant. Clinton, fucker. Go! Yeah! Yeah! Oops. Wow. Come on, come on, come on, come on! Hey, I got it, I got it! Hey, What? You've lost, it's your wife. You've lost, it's your wife. Shit! Je le savais en plus. Sans transition, nouveaux médias, il fallait s'y attendre. Après les nombreux livres sur François Mitterrand, c'est un CD-ROM sur l'ancien président qui vient de sortir. Regardez. Vous avez aimé le livre consacré au cancer de François Mitterrand? Alors découvrez vite le CD-ROM Toutes les maladies du président. Le CD-ROM Toutes les maladies du président est ludique, convivial Béchille les dentistes. et très facile à utiliser. Mon douille les dents carriées. Béchille les podologues. Il vous permettra même de suivre l'évolution complète de son cancer depuis les premiers symptômes jusqu'à la fin du jeu.
Toutes les maladies du président est disponible dès maintenant en version Mac et PC. Imbéciles, les médecins. Achetez-le avant qu'il soit interdit. Putain, 7 ans. Putain, 6 ans. Putain, 5 ans. Putain, 4 ans. Putain, 3 ans. Putain, 2 ans. Putain, 1 an. Putain, 7 ans. Putain, 6 ans. Putain, 5 ans. Putain, 4 ans. Putain, 3 ans. Putain, 2 ans. Putain, 1 an. Putain, 7 ans. Putain, 6 ans. Putain, 5 ans. Putain, 4 ans. Putain, 3 ans. Putain, 2 ans. Putain, 1 an. Putain, 7 ans. Putain, 6 ans. Putain, 5 ans. Putain, 4 ans. Putain, 3 ans. Putain, 2 ans. Putain, 1 an. Putain, 7 ans. Putain, 6 ans. Putain, 5 ans. Putain. Losers Run, c'est encore moins fort que toi. Après la Wii Sport, après la Wii Fit, découvrez le nouveau jeu de simulation sur Wii, Wii Pouvoir d'achat. Wii Pouvoir d'achat, c'est tout un programme de jeu personnalisé pour faire comme si vous aviez encore de l'argent. Avec Wii Pouvoir d'achat, sortez dans le restaurant de votre choix et faites le repas dont vous rêvez depuis longtemps. Oui, pouvoir d'achat, c'est aussi la possibilité de faire son shopping dans n'importe quel magasin. Et hop, un manteau rondin. Et même de faire le plein de sa voiture. 30 litres. J'ai mis 30 litres, chérie. Oh, c'est énorme. Oui, pouvoir d'achat, des soirées merveilleuses à passer entre amis. Enfin, si on ne vous a pas encore coupé l'électricité. L'image du jour, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Profitons de cette image rare de bonheur de deux êtres enfin réunis. Voilà. Philippe. Voilà, sans transition, Saint-Valentin oblige, je reçois le premier couple de France, Bernadette et Jacques Chirac, le président et la First Lady. Bonsoir. Bonsoir. Alors, malgré vos obligations présidentielles, est-ce que vous avez le temps d'avoir une vie privée, comme par exemple de vous souhaiter la Saint-Valentin? Bien évidemment, monsieur Darvor, et c'est heureux. Il faut savoir préserver son jardin secret. Et je mets chaque jour que Dieu fait un point d'honneur à trouver un moment privilégié avec Morissette. Bernadette. Comment? Bernadette. Où ça? C'est moi, Bernadette. Enchanté. Monsieur Chirac, donc la Saint-Valentin, c'est un jour pour se retrouver, peut-être? Bien sûr, mais vous savez, chaque jour est réservé à l'amour. Le temps et la distance n'y font rien. Par exemple, lors de mon voyage tout seul à New York, il n'y a pas un seul instant, une seule seconde, où j'en ai pensé à Bernadette qui était loin de moi. J'y étais. Où ça? À New York. En même temps que moi? Oui, oui. Mais dans ce cas-là, faut pas hésiter à me téléphoner. On se serait vu. Oh, c'est con, ça. Oui, Madame Chirac, le jour de la Saint-Valentin, est-ce que le président a de petites attentions pour vous? Est-ce qu'il vous achète des fleurs? Non. Elle est taquine. Mais non, c'est pas ça, voyez-vous. Chaque matin de la Saint-Valentin que Dieu fait, je lui achète des fleurs. Mais je sais pas ce qu'il y a, en revenant du fleuriste, je m'énerve, j'ai faim, et du coup, peux pas m'empêcher, je bouffe les fleurs. Ah oui. Ah donc, vous ne lui offrez rien? Ah non, j'ai pas dit ça. Je bouffe que les fleurs, attention. Tous les ans, elle a son bouquet de tiges. Hein, maman? Donc, tous les ans, il vous offre un bouquet de tiges, c'est ça? Oui. Enfin, il me jette un bouquet de tiges.
Et ensuite, il repart travailler en courant. Elle est taquine. Eh, mon cadeau de cette année que je t'ai fait. Allez, fais-le voir. Oh non. Allez, maman, fais-le montrer. Non, s'il te plaît. Allez, fais montrer à papa, là, ton cadeau que je t'ai fait. Allez, ne sois pas timide, maman. Fais-le montrer au monsieur, il a envie, allez. Vous la mettez dans l'embarras. Ah, mais non, elle s'en fout. Hein, maman, tu t'en fous. Allez, montre, allez, fais voir. Allez. Oui, c'est un aspirateur, hein. Ah, il est beau. Hein. Ah bah ça peut, c'est un Krups, hein. Les plus chers. C'est solide, hein, c'est allemand. Mais et le corps de l'aspirateur, il est où? Oh non, je mets tout en même temps. Hein. Le corps, elle l'aura pour la fête des mères. Hein, maman? Oui. Elle est contente, maman. Ouais, c'est beau, l'amour. Ah, ça, c'est le plus important. Hein. Comme disait Jean Guiton, l'amour, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. La télé. Merci. En tout cas, merci de votre visite. Je vous en prie, ça me fait plaisir de vous voir, Darvor. Et puis, ça m'a permis de faire connaissance de votre dame, là. Non, c'est pas la mienne, hein, c'est la vôtre. Ah oui, zut. Bon, bah, on va y aller. Vous voulez que je vous pose un taxi, madame? Oui, vite, la suite, allez.